Pascal Ouani-Ambouroué, vous avez intégré le gouvernement pour la première fois à l'âge de 41 ans. C'était en 2016, en qualité de ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement. De janvier 2017 à juin 2019, ministre en charge du pétrole. Décembre 2019, ministre de l'énergie. Et depuis juillet 2020, ministre du tourisme. Votre parcours professionnel dans le monde de la finance en Europe et en Afrique centrale vous a doté d'une expérience en finance de marché, ainsi que dans le conseil en risk management, marketing stratégique et système d'information financier. Tout cela grâce à vos succès académiques. Master 2 en finance et gestion des PME de l'IDRAC Business School à Paris, diplômé en économie internationale et en management à l'université d'Abertay Dundee en Écosse. Vous êtes aussi le seul Gabonais à avoir été nominé 3 fois à l'Institut Choiseul comme leader africain de demain et ce parmi les 10 premiers. Après avoir travaillé au sein de plusieurs banques de renom en Occident, vous rentrez en Afrique en 2007 pour occuper les rangs de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, la BVMAC. En 2012, vous en deviendrez le directeur général et c'est à partir de ce moment que votre image est captée par vos compatriotes. Apparemment, vous êtes calé sur des questions relatives aux données de marché, aux instruments financiers et à la méthodologie de l'étude et à la qualification des besoins des activités de marché. Dans le social, vous portez un intérêt particulier à l'économie sociale et solidaire, notamment à la lutte contre le chômage par les activités génératrices de revenus. Pour cela, vous avez fondé l'incubateur Tendance à venir. Vous-même, vous dites que vous êtes un soutien infatigable du président de la République, comme pour vous positionner sur le plan politique. Et voici face à vous avec Pascal Ouani-Ambouroué. Monsieur le ministre, Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le ministre et bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir à vous. bonsoir Monsieur le ministre. Marielle, bonsoir. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que le Gabon est un pays touristique? S'il ne l'est pas encore, il le sera demain. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter, Marielle. Je vous donne le programme, Monsieur le ministre. En première partie, on va débattre sur les thématiques tourisme, quelle innovation. Ensuite, économie du secteur, avancée ou reculade. Enfin, en troisième point, l'implication du secteur dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Avant de répondre donc aux questions de vos compatriotes et de passer à la seconde partie réservée au débat avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans les domaines du tourisme et ainsi de suite, qui est déjà dans nos loges. Vous êtes prêt, Monsieur le ministre? Oui, je suis prêt. C'est très bien. Marielle aussi est prête, donc on peut y aller. Toujours. C'est parti, face à vous. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui empêche ce secteur de décoller malgré les nombreux atouts qu'a notre pays? Je voudrais, avant de dérouler avec vous mon message, vous remercier de me recevoir ici. Permettez-moi, avant que nous puissions passer au débat, de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, et Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osunkara Ponda, pour m'avoir donné la possibilité de pouvoir diriger un secteur de défi comme le ministère du Tourisme. Qu'est-ce qui empêche le ministère du Tourisme aujourd'hui de décoller? Oui. Je crois que la première chose que l'on peut dire à ce jour, c'est que la pandémie à la Covid-19 a engendré un certain nombre de désagréments dans un secteur qui était déjà fragile. Avant cette pandémie, la filière tourisme devait relever un certain nombre de défis. Le premier, c'est de pouvoir vendre la destination Gabon. Le deuxième, c'est de pouvoir attirer des investissements directs étrangers pour développer des infrastructures nécessaires et essentielles au développement du secteur tourisme. Donc, je pense que les freins aujourd'hui sont des freins infrastructurels, des freins en termes de gestion de projets, parce que nous avons beaucoup de projets touristiques, mais la difficulté pour les nationaux, c'est de pouvoir souvent les déployer. Et je crois que le ministère du Tourisme, dans son entièreté maintenant, travaille d'arrache-pied avec assiduité pour faire en sorte que dans le secteur tourisme, aujourd'hui et demain, il participera bien évidemment à la croissance du PIB. Monsieur le ministre, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour inverser cette tendance? Alors, je crois que la première chose à faire, c'est de pouvoir présenter au président de la République et à Madame le Premier ministre un plan que nous avons intitulé le plan d'accélération et de relance économique du secteur tourisme. Ça date de quand, Monsieur le ministre? Ce plan, il date de 6 mois maintenant. Il a été présenté à un comité de pilotage et ce plan a 4 axes d'orientation. Lesquels? Alors, le premier axe, c'est le retour à l'existant.
il est nécessaire et essentiel de pouvoir respecter le protocole sanitaire pour permettre aux établissements clos de pouvoir complètement ouvrir et de pouvoir retrouver une certaine fraîcheur et un certain dynamisme. Le deuxième axe, c'est la conduite du changement. Ouais. Comment faire en sorte de mettre en place une réglementation essentielle pour faire en sorte que le Gabon attire des investissements directs et étrangers. Le troisième axe, l'un des plus importants, c'est la formation et la promotion. La formation parce que nous avons un gros déficit en termes de culture touristique et la promotion. Il nous faut, à travers le mécanisme de l'Agatour, promouvoir la destination Gabon selon différents types de stratégies dont je suis convaincu que nous allons en discuter tout à l'heure. Enfin, je dirais la gestion de projet. La gestion de projet parce qu'il nous faut accompagner tous les projets touristiques pour leur donner une identité nationale. Merci, Monsieur le ministre. Peut-être se poser la question pour nos téléspectateurs. Monsieur le ministre nous a fait le don d'avoir une nouvelle décoration sur notre plateau. Jusqu'à présent, nous ne savons pas ce que c'est, Marielle. On va le découvrir, mais vous nous direz ce que c'est. Avez-vous une politique marketing territoriale, Monsieur le ministre, dans vos axes que vous venez de présenter, afin de promouvoir certaines villes gabonaises, à l'exemple d'autres villes qui ont des marques territoriales? Alors, il faut déjà comprendre que le plan qui a été proposé au président de la République a une philosophie. C'est l'avantage comparatif qui a été emprunté à l'économiste David Ricardo pour faire en sorte que chaque capitale provinciale puisse avoir un avantage comparatif par rapport à une autre. Nous avons des parcs nationaux sur l'ensemble du territoire et qui ont des particularités chacun. Et donc, il est nécessaire de pouvoir vendre ces particularités-là. Et je crois qu'avec l'avantage comparatif de faire, par exemple, le nord du Gabon comme étant un tourisme agricole, la capitale économique et la capitale administrative comme un tourisme des services, je veux dire le centre du Gabon comme un tourisme, je dirais, archéologique. Tous ces éléments vont nous permettre de faire en sorte que chaque capitale provinciale soit complémentaire par rapport à une autre dans le cadre du domaine touristique. Monsieur le ministre, comment on arrive à vendre ces destinations quand le Gabon ne dispose pas d'ouvrages, de catalogues ou de sites même pour vendre la destination Gabon? Pourquoi d'ailleurs on ne dispose pas de sites jusqu'à présent? Alors je crois que c'est la substance essentielle du travail que doit mener l'Agatour. L'Agatour a pour objectif de faire la promotion du Gabon. En mettant le ministère du Tourisme en ministère à part entière, le président de la République a voulu que nous puissions stimuler la démarche de la destination Gabon. Il a aussi voulu que l'Agatour, en tant que maître d'œuvre, puisse proposer des offres promotionnelles et des programmes. C'est extrêmement important si nous voulons développer une culture touristique au niveau du Gabon. Ensuite, je crois qu'il faut pleinement donner leur dimension aux deux directions, la direction générale du tourisme et la direction générale de l'hôtellerie, qui vont être en capacité d'organiser, bien évidemment, l'offre touristique, mais qui vont être aussi en capacité de proposer un tourisme intellectuel d'affaires et bien évidemment structurer des projets touristiques avec le cabinet du ministère. Pour revenir un peu sur l'agence gabonaise de tourisme, donc l'Agatour, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'elle est assez outillée pour assumer pleinement ses missions et son rôle? Si nous regardons ses prérogatives et le budget qui y est associé, je pense qu'elle est outillée pour pouvoir déployer une action de promotion du tourisme au Gabon. Maintenant, c'est à elle, étant une agence et ayant eu une concession de service public, c'est à l'Agatour de pouvoir définir et qualifier cette stratégie voulue par le président. Étant donné que vous avez pignon, monsieur le ministre, sur l'Agatour, peut-être que vous pouvez aussi à un moment donné lever un peu le ton, si on peut le dire ainsi, pour que l'Agatour se mette sur le terrain, pour qu'on voit des productions, des programmes, ainsi de suite. Pourquoi il n'y a toujours pas, monsieur le ministre, des programmes qui sont déployés dans le pays? Je crois qu'ils ont déjà eu un premier conseil d'administration. Nous attendons avec beaucoup de force le business plan qui va nous être proposé. Ce business plan, automatiquement, va être proposé à l'ensemble des professionnels, mais aussi à l'ensemble des administrations. Car, comme vous le savez, le tourisme a cette capacité d'être très transversal. Et donc, il nous faut travailler avec l'ensemble des administrations pour pouvoir déployer un tourisme avec efficacité. Mais en attendant tout cela, monsieur le ministre, l'ANPN, elle, cette agence de... L'Agence nationale des parcs nationaux. Voilà, chargée de la protection de la nature, elle propose des circuits touristiques. Est-ce qu'elle ne fait pas écran finalement à l'Agatour? Est-ce qu'il n'y a pas confusion de rôle et de genre? Je pense que jusqu'à encore quelques années, l'Agatour n'avait pas encore cette capacité de pouvoir déployer une action forte.
on a décidé de changer le dispositif de gouvernance. C'est une nouvelle équipe qui est là, plus jeune, plus dynamique et qui va travailler pleinement en synergie avec l'ANPN pour pouvoir, bien évidemment, avoir un transfert de compétences dans les années à venir, mais surtout de pouvoir déployer une action de promotion. Je crois que l'ANPN nous accompagne dans cette action de promotion de l'écotourisme au Gabon. Et c'est toute la particularité de ce gouvernement d'être solidaires les uns des autres pour pouvoir avoir un objectif commun, celui de faire du Gabon une promotion touristique de premier choix, comme l'a défini le président de la République dans le plan stratégique Gabon émergent dans son axe 16. Donc c'est plus des missions de complémentarité entre l'ANPN et l'AGATOUR et pas l'une qui chevauche les missions. Oui, ce sont des missions de complémentarité. Il n'y a pas... pas de conflit à ce niveau, non? Je crois que non, il n'y a pas de conflit. Vous avez constaté que l'ANPN a d'abord commencé à travailler dans un cadre de recherche. Aujourd'hui, elle rentre pleinement dans l'écotourisme et je crois qu'elle a pris de l'avance sur l'AGATOUR et il faut petit à petit qu'elle puisse transférer cette compétence-là, commencer bien évidemment de renforcer les capacités des équipes de l'AGATOUR pour que l'AGATOUR puisse naturellement prendre le relais comme cela se doit. Est-il encore possible de croire à un tourisme de masse au Gabon avec un seul site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors moi je crois fortement au tourisme de masse au Gabon. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement parce que nous avons un territoire contrasté, qui est un territoire qui est connu dans le monde pour ses terrains d'exploration et sa beauté qui est sans contestation aucune. Oui, nous pouvons avoir un tourisme aujourd'hui parce que la pandémie à la Covid-19 a fait en sorte qu'il y a beaucoup de difficultés dans le secteur. Mais c'est aussi une opportunité de pouvoir créer et de réinventer le tourisme. Pourquoi? Parce que selon l'Organisation mondiale du tourisme, les cibles potentiels qui souhaitent participer au tourisme vont rechercher un tourisme authentique, un tourisme à ciel ouvert. Exactement. Et le Gabon n'est pas en reste, c'est un tourisme authentique et à ciel ouvert. On fait quoi du canyon de l'Éconie, monsieur le ministre? On peut aussi le classer. Vous vous battez pas avec votre collègue peut-être de la culture, Marielle? Du pont Liane, de Poubara, oui, là-bas. on a beaucoup d'atouts, monsieur le ministre. Un seul site classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est vrai que ça relève des questions de votre collègue de la culture, mais est-ce que vous pouvez vous battre pour pouvoir aller avec lui auprès de l'ICOMOS, je pense l'institution qui gère le classement des patrimoines, afin de pouvoir avoir 2 ou 3 en plus de celui de la LOP? Je crois que ce gouvernement a une particularité. C'est que Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, a souhaité que nous travaillions en synergie et en pleine communion, et c'est ce que nous faisons. Je sais que mon collègue est en train de travailler dans ce sens. Il ne manquera pas de venir me voir pour que nous puissions porter ce dossier ensemble vers les entités qui y sont associées. Je tiens seulement à vous dire qu'au regard de votre interrogation, le cadre est dessiné, il manque simplement à déployer le mode opératoire et ce sera fait très bientôt. Monsieur le ministre, il n'y a pas de tourisme sans hommes. Est-ce que vous formez encore dans le secteur? Oui, il est nécessaire et essentiel de former parce que nous n'avons pas une culture touristique. La première chose, c'est d'abord de pouvoir former les équipes de l'administration pour suivre les différents projets. J'ai constaté, dès mon arrivée au tourisme, en faisant un bilan un petit peu des différentes activités, qu'il y avait un gros déficit en termes de gestion de projet. Nous avons beaucoup de projets, mais beaucoup d'acteurs, notamment autochtones, ne maîtrisent pas très bien encore la notion d'étude d'opportunité, d'étude de faisabilité, de déploiement, de réalisation d'un business plan. Je crois que c'est la base lorsqu'on veut commencer à déployer un projet. Et nous allons nous atteler, je crois, dès le mois de septembre, à pouvoir déployer jusqu'en décembre un certain nombre de formations, de renforcement des capacités. Des formations qui seront donc ouvertes à tout le monde? Bien sûr, des formations qui vont être d'abord gratuites, ouvertes à tout le monde et qui auront pour premier objectif de bien comprendre la notion de gestion touristique. Parce que lorsque nous parlons du tourisme, on parle d'infrastructures, on parle bien évidemment de déploiement d'un certain nombre de projets et d'étapes, mais on parle surtout de communication. Pour vendre la destination Gabon, il nous faut avoir un inventaire de communication qui va de la communication média, de la communication hors média, mais qui va avec les innovations, la communication digitale. Lorsqu'on parle de formation, on fait directement allusion à ceux qui travaillent dans les services d'hôtellerie et de restauration. Si vous les formez, monsieur le ministre, où est-ce que vous allez les affecter? Ils vont travailler où? Puisque les hôtels et l'ICONIA, qui sont gérés par l'État, risquent de tomber en ruine, monsieur le ministre. Je crois que c'est un dossier qui a été pris en main fortement par le président de la République.
instruction m'a été donnée, soit de pouvoir mettre en gestion les hôtels Heliconia, soit de pouvoir les vendre, afin de faire en sorte que ces hôtels-là puissent retrouver leur noblesse première, telle que le voulait le chef de l'État. Mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'y a quasiment plus d'Heliconia qui sont fermés, puisque certains ont été pris en gestion par le ministère des Sports, d'autres par le ministère de la Communication. C'est exact, oui. Et les Heliconia qui restent, celui qui est à côté du stade, fait l'objet de discussions. Pourquoi pas? Pour peut-être mettre en place une école du tourisme, afin que nous ayons les infrastructures nécessaires pour accompagner ces Gabonais qui veulent opérer. Vous parlez bien de l'Heliconia à côté du stade d'Angondje. Tout à fait, tout à fait. Sans transition, nous voici à la partie économique de ce secteur. Avancée ou reculade, Monsieur le ministre, quel est l'apport du tourisme dans le PIB gabonais ces dernières années? Alors, en 2019, l'apport du tourisme dans le PIB gabonais était de 2,9%. Avec la pandémie à la Covid-19 en 2020, nous n'avons pas encore les dernières statistiques, mais nous savons, au regard de ce qui s'est passé à travers le confinement, que les statistiques ne vont pas être brillantes. Mais l'Organisation mondiale du tourisme nous fait comprendre qu'en 2021, le tourisme aura une tendance haussière, dans la mesure où, avec la vaccination prônée par le président de la République sur notre territoire, nous allons avoir de plus en plus de personnes qui pourront cohabiter. Et ce qui est difficile actuellement parce que c'est une pandémie qui demande à ce que nous ayons des distances. Ah oui. Et donc il nous faut promouvoir la vaccination pour faire en sorte que nous puissions appliquer ce programme ambitieux qui est celui de la relance du secteur tourisme. À votre avis, c'est la raison pour laquelle ordre a été donné, ordre entre guillemets, donné donc de garder en isolement provisoire de 24 heures des voyageurs qui viennent de l'international pour qu'ils fréquentent les hôtels? Je crois que ça participe à cette gestion de la pandémie. Et en ce sens, je voudrais saluer l'instruction du président de la République, chef de l'État, qui nous a permis de pouvoir confiner les passagers actuellement dans les hôtels, mais qui nous a permis de détecter 2 cas positifs avec des variants. Ce qui fait en sorte que si on les avait laissés libre cours d'aller dans le Grand Libreville, peut-être que ça aurait contaminé notre population et on aurait différents variants au sein de Libreville. Donc, à mon avis, même s'il y a beaucoup de plaintes, c'est un choix salutaire et c'est un choix louable qu'a pris le président de la République, chef de l'État. On aura l'occasion, Monsieur le ministre, de revenir sur cette question, mais peut-être l'occasion ici déjà de nous expliquer un peu les mécanismes de rentabilité du secteur. Comment l'État fait-il pour générer de l'argent par rapport à ce secteur-là? Bon, il faut déjà savoir que mes prédécesseurs ont travaillé longtemps à mettre en place une loi touristique. Elle est aujourd'hui promulguée et il nous faut associer différents décrets qui vont nous permettre de pouvoir déployer un tourisme de bonne qualité et au standard. Donc nous avons d'abord l'organisation du ministère, c'est le premier décret qui a été promulgué. Ensuite, nous avons le Conseil national du tourisme qui va nous permettre de mieux orienter notre action parce qu'il intégrera des hommes et des femmes d'expérience dans ce domaine-là. Est-ce qu'il n'y aura pas chevauchement entre le CNT et l'Agatour qui fait la promotion du tourisme? Je crois que non. Le CNT a pour objectif de mieux orienter notre déploiement sur le terrain. L'Agatour est en capacité d'être opérationnelle sur le terrain. Donc, elle va travailler pour faire la promotion de la destination Gabon. Et le CNT sera là pour contrôler, orienter l'efficacité du travail qui est fait par l'Agatour ou pourquoi pas les directions générales du ministère. Alors, avec tout le potentiel dont dispose le Gabon, Monsieur le ministre, quel type de tourisme pour la relance de l'économie? Je crois que je vous ai dit tout à l'heure que le Gabon avait un tourisme à ciel ouvert. C'est un territoire contrasté. Nous avons des côtes et des plages magnifiques, nous avons des parcs authentiques, nous avons des plateaux majestueux, nous avons une faune et une flore uniques qui permet à des scientifiques de venir faire un certain nombre d'expériences. Donc, il nous faut vendre l'ensemble de ces potentialités-là. Et le Gabon, comme vous pouvez le voir, est un gisement potentiel à lui tout seul d'attraction du tourisme dans ce pays. Alors, Monsieur le ministre, peut-être rapidement, quelles sont les dispositions prises par votre département également pour promouvoir un tourisme lié à la promotion finalement aux peuples autochtones qui sont au Gabon? Parce que vous avez parlé d'un tourisme naturel, mais il y a aussi les peuples autochtones. Comment on les promeut, Monsieur le ministre? Je crois que, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un ministère extrêmement transversal. Et nous devons travailler avec
l'ensemble des autres ministères pour pouvoir faire la promotion et consolider le secteur tourisme. Au niveau des communautés locales, en fait, oui. c'est de ça dont on parle. Il y a quelques années, lorsque j'étais ministre du Pétrole, nous avons travaillé sur un nouveau modèle économique des communautés locales qui intègre bien évidemment le secteur tourisme. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, que le ministre du Pétrole, M. Massassa, a fait en sorte que désormais, tous ceux qui veulent investir dans le secteur pétrole doivent s'intéresser aux communautés locales. Et donc, l'idée est de pouvoir trouver des partenariats stratégiques. Un des partenariats stratégiques, c'est peut-être avec le centre Songhai, qui développe plusieurs activités dans le secteur agricole, dans le secteur de la pisciculture, dans le secteur de la transformation. Il nous faut avoir des villages qui désormais comprennent la notion économique, ne pas simplement avoir des villages pour faire une agriculture vivrière, mais une agriculture qui est en capacité de pouvoir intéresser les touristes qui viendraient au Gabon. Donc nous allons nous attacher des compétences du ministère du Pétrole pour voir comment ce nouveau modèle économique des communautés locales peut être déployé dans ces différents villages. Monsieur le ministre, il y a une niche de marché que le Gabon n'explore pas. C'est celle des appellations d'origine qui ont déjà fait le succès des villes de Bordeaux et Dijon en France avec le vin ou encore la moutarde. Est-ce que ça ne vous dit pas d'en faire autant avec les chocolats gabonais de Julie, par exemple, même la bière Égab? Tout à fait, mais je pense que pour pouvoir chercher des appellations d'origine contrôlée, c'est bien ça. Oui. Je crois qu'il faut déjà avoir les produits et chercher à conquérir un marché international. Ce n'était pas le cas avant, dans la mesure où l'ensemble de ces produits-là arrivaient à être naturellement bien déployés sur le territoire national. Aujourd'hui, nous constatons qu'on a des produits innovants. Je vous ai amené là... on comprend mieux pourquoi vous nous avez gâtés voilà, avec ces... Je vous ai amené effectivement les petits pots de Logoué, qui sont bien évidemment des produits qui commencent à être appréciés par les Gabonais. Pour pouvoir les vendre à l'international, elle va se battre pour avoir un certain nombre de certifications. Et je crois que c'est aussi le rôle de l'Agatour, c'est de pouvoir mettre en place des activités de place. Pour les accompagner. Pour les accompagner. Oui. Des activités de place qui vont faire appel à des professionnels, qui vont nous nourrir de leur expérience et de ce qu'ils ont pu créer pour faire en sorte que ces produits soient connus à l'international. C'est toute la substance essentielle. Exactement, il y a beaucoup de subtilités, d'où la question de la transversalité de la question, à travers des collaborations avec vos collègues, soit du commerce, des PME, de l'artisanat, de l'agriculture, afin de pouvoir accompagner ces jeunes producteurs gabonais qui ont besoin de certifications internationales. Exactement. Afin on comprend bien de pouvoir penser désormais à des appellations d'origine, pourquoi pas. Tout à fait. Oui, c'est cela, Monsieur le ministre. Mais alors, Monsieur le ministre, j'aimerais revenir un peu sur le pan de la loi. Que prévaut aujourd'hui la loi en matière de création d'agences touristiques, en matière d'agences de voyage, création d'agences de voyage? On les voit pousser comme des bouts de pain et se sucrer même illégalement aux yeux et au su de l'État. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour certains promoteurs de ces agences-là? Sinon, est-ce que le cadre que vous avez mis en place pourrait véritablement réguler ce secteur-là? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une démarche de consolidation du secteur tourisme. Effectivement, nous avons des agences de voyage, des agences de location de voitures qui font partie du pan touristique. Oui. Aujourd'hui, avec l'ensemble des deux directions, notamment la direction générale du tourisme en particulier, nous sommes en train de faire un diagnostic. Un diagnostic pour définir un cadre unique et réel afin de pouvoir garder les entreprises qui ont essayé de respecter les standards pour le déploiement des agences de voyage ou encore pour les agences de location de voitures. Dès lors que ce cadre sera terminé, ce diagnostic sera fait, nous allons proposer une nouvelle loi par rapport à ça, bien évidemment en collaboration avec le ministère des Transports, parce que dans ce domaine, nous ne sommes pas seuls. Il y a une grande partie des principes déontologiques qui sont liés au ministère des Transports. Et là, nous allons être en capacité de vous présenter un mode opératoire qui va être déployé de manière beaucoup plus efficace. On sera encore ravis de vous recevoir sur ce plateau pour nous expliquer tout cela. Dernier point, Monsieur le ministre, l'implication du secteur dans la gestion de la pandémie de Covid-19 avec cette seule question. Depuis la décision du chef de l'État de mettre en isolement préventif de 24 heures tous les voyageurs en provenance d'autres pays, pensez-vous que tout se passe comme prévu, Monsieur le ministre? Bon, déjà, je pense qu'il faudrait rappeler
un certain nombre de choses parce que beaucoup pensent que cette décision ne concerne uniquement que le secteur tourisme, donc le ministère dont j'ai la charge. Mais en fait, après la décision du chef de l'État, Madame le Premier ministre a mis en place un comité de pilotage. Ce comité de pilotage est géré en lead par le ministère du Commerce et y est associé, bien évidemment, le ministère du Tourisme, le ministère des Transports, le ministère de la Santé et beaucoup plus récemment, à côté du ministre du Commerce, le ministre d'État à l'Intérieur, qui a pour objectif de pouvoir organiser tout cela. Bien évidemment, les ministères ont chacun leurs prérogatives. La mienne était de pouvoir vérifier effectivement que tous les hôtels qui ont été choisis pour participer à cette quarantaine sont au standard. Donc, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments que je vais décrire tout de suite. Merci, Monsieur le ministre. Heureusement, parce que vous allez garder vos mots, parce que les Gabonais ont des questions à ce propos à vous poser. Tout de suite, les questions des compatriotes de notre invité. À l'endroit du gouvernement, et singulièrement au ministre chargé des questions liées au tourisme, l'actualité du moment avec la gestion des voyageurs qui entrent au pays ou qui sortent, c'est selon, notamment lié à la mise en quarantaine. J'aimerais bien savoir quelles ont été les mesures prises pour prendre en considération toutes les fausses notes qui sont dénoncées à travers la toile dans la gestion des voyageurs, notamment au séjour avec la période d'observation de la quarantaine, la gestion des résultats, la gestion des hôtels. Quelles sont les mesures, j'allais dire, opérationnelles, les mesures actuellement mises en œuvre pour répondre à tout ce qui est dénoncé comme insuffisance par rapport à cette politique qui suit les recommandations du chef de l'État? Moi, je voudrais poser une simple question au ministre du Tourisme. Est-ce qu'un étudiant qui revient de l'étranger, qui rentre dans son pays passer des vacances, sera capable de payer une chambre de 35 000 à 50 000? Moi, mon souhait, c'était que laisse le libre choix aux voyageurs de choisir leur hôtel en fonction de leurs moyens financiers. Alors, Monsieur le ministre, avant de revenir sur les questions, d'autres questions de vos compatriotes, on va commencer par cette première partie déjà. Par rapport aux insuffisances, qu'est-ce que vous allez dire? Décrier, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux un peu partout par rapport à la mise en quarantaine de ces voyageurs qui reviennent de l'extérieur. Quelles sont les mesures prises par votre ministère pour pallier ces insuffisances-là? Je crois qu'il est important de rappeler quel est le travail qui a été fait après l'instruction du chef de l'État. La première chose, c'est que Madame le Premier ministre a désigné un comité de pilotage. Elle a instruit le ministère du Tourisme de pouvoir définir et mettre en exergue des hôtels en capacité de prendre en charge ces différents passagers en fonction de leurs moyens. Donc, nous avons mis en place des hôtels de haut de gamme, des hôtels de moyenne gamme et des hôtels de bas de gamme. Ensuite, l'instruction qui nous a été donnée à travers la GATOUR, c'est de pouvoir gérer avec le développeur, puisque désormais, il faut passer par une plateforme de réservation pour pouvoir venir au Gabon, c'est de travailler sur le déploiement de cette plateforme-là. Le ministère du Tourisme a pris donc à bras le corps cette indication de Madame le Premier ministre et nous avons envoyé à la GATOUR un plan de déploiement avec un objectif commun pour STR Africa, qui est la SS2I qui s'occupe de développer la plateforme de réservation, et la GATOUR. Donc, comment définir des recettes, c'est-à-dire des scénarios de test, et comment les déployer pour faire en sorte qu'au moment de la mise en service, nous ne connaissons pas une mise en service en régression. Ensuite, au niveau des hôtels, nous avons mis en place un guide générique des établissements touristiques, qui est un guide d'hygiène, qui a pour vocation de vérifier que tous les passagers qui vont entrer dans ces hôtels-là vont être en toute sécurité à travers une hygiène qui est bien respectée. Ce guide a été fait en collaboration avec la Direction générale de l'hôtellerie
Et avant de respecter le protocole sanitaire, ils respectent préalablement ce guide d'hygiène-là qui fait en sorte que toutes ces chambres qui vont accueillir ces passagers soient au standard. Donc, à ce niveau-là, je crois que nous avons joué notre partition. Les hôtels de haut de gamme sont disponibles, les hôtels moyens de gamme sont disponibles et les hôtels bas de gamme sont disponibles. S'il y a une insuffisance d'hôtels, instruction a été donnée à la Direction générale de l'hôtellerie de compléter au fur et à mesure avec la plateforme STR et Lagatour les hôtels de bas de gamme pour que les Gabonais qui viennent d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs qui cherchent des hôtels d'un bon rapport qualité-prix puissent avoir une offre dans ce sens-là. Donc, en ce qui concerne peut-être les autres problématiques, je crois qu'il faudrait se rapprocher des autres ministres qui vont bientôt passer ici, qui pourront mieux vous parler des différentes problématiques. Non, monsieur le ministre, en attendant, vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que les promoteurs de l'hôtel jouent un franc jeu avec les passagers? Parce qu'ils ont beau réserver au départ, mais à l'arrivée, il n'y a pas de chambre. Ça relève du ministère du Tourisme. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer cette hygiène-là, monsieur le ministre? Alors, le problème soulevé est de savoir est-ce que c'est la réalité. On a dit que nous ne gérons pas un pays avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le canal qui nous permet de pouvoir avoir un certain nombre d'informations. Nous avons fait différents contrôles. Vous m'avez vu moi-même sur le terrain pour aller vérifier certaines allégations. C'est vrai. Et j'ai pu constater effectivement qu'il s'avère qu'au niveau international, vous avez des passagers qui, parce qu'ils ont besoin de venir au Gabon, prennent n'importe quelle réservation. Ils ne regardent même pas si c'est un hôtel haut de gamme ou un hôtel moyen de gamme. Quand ils arrivent à Libreville, ils disent que l'hôtel est trop cher et ils veulent des hôtels moyenne gamme. Donc, eux-mêmes se dirigent vers des hôtels qui sont d'un bon rapport qualité-prix selon eux et ce qui fait en sorte qu'on a tous ces bruits où certains passagers disent ne pas avoir de place dans les hôtels alors qu'ils n'ont jamais réservé dans ces hôtels. Vous voulez parler du témoignage de votre compatriote qui a fait le tour des réseaux sociaux? Oui, bon, je particulièrement. Crois que j'ai répondu lors d'une vous avez dit quoi de travail. Sur ce plateau, vous dites quoi, monsieur le ministre, par rapport Je dis que ce sont des affirmations totalement fallacieuses, puisque nous sommes allés, après ces affirmations, voir cette dame qui nous a dit qu'elle a été très bien logée, qu'elle a bien mangé, et le responsable de l'hôtel nous a fait comprendre qu'on a demandé à cette dame d'attendre 20 minutes, le temps de pouvoir déployer quelques éléments comme des serviettes, un certain nombre de choses dans la chambre, et que la dame a entre guillemets, pété un câble. Ensuite, mes équipes, notamment celle de Lagatour, m'ont fait comprendre que depuis l'arrivée à l'aéroport, cette dame n'a que passé son temps à gesticuler. Donc, on avait déjà un élément qui était préparé en cas de petit dysfonctionnement à montrer tout son mécontentement à la télévision. Et elle l'a fait dans les réseaux. Et je pense que si on doit faire, je pense, une synthèse, on constate qu'il n'y a pas énormément de plaintes dans les réseaux. Nous avons mis aussi en place une cellule de veille qui répond aux différentes allégations. Monsieur le ministre, rapidement, il y avait la question sur les étudiants qui rentrent définitivement au Gabon. Est-ce qu'eux aussi sont soumis à cette quarantaine-là? Oui, bien sûr. Tout le monde est soumis à la quarantaine. Ils doivent payer aussi. Oui, bien évidemment. Et je crois que ça peut être difficile pour un étudiant qui allait à l'étranger de venir et de payer 35 000 pour rentrer dans un hôtel. Mais entre protéger les populations gabonaises d'une pandémie qui a tué des millions de personnes dans le monde, je crois que le choix est vite fait et je crois qu'on peut faire jouer la solidarité pour faire en sorte que ces étudiants... Ce modèle est unique au Gabon? Vous l'avez pris avec quelqu'un, un pays voisin ou un autre pays, de faire payer les hôtels au prix double? Ce modèle n'est pas unique. J'ai pris ici un tout petit tableau pour vous montrer que dans certains pays, notamment en Afrique, en Europe, en Asie, il y a... cette même quarantaine. Je prends le Togo, par exemple. Si vous arrivez au Togo, vous avez 3 jours de quarantaine. Et le prix des tests est à 40 000 francs, alors qu'au Gabon, il est à 20 000 francs. Si vous prenez l'Angleterre, vous avez 40 jours de quarantaine. Si vous prenez l'hébergement, le transport, les tests, vous êtes à 1 750 000 francs CFA. Si vous prenez le Canada, c'est 3 jours de quarantaine. Bien évidemment, le prix des tests est gratuit, mais vous devez vous aussi être dans un hôtel qui est pris en charge par le voyageur. La Chine, c'est 21 jours dans un hôtel. Et le prix des tests est à 50 000 francs CFA. Si vous regardez l'hébergement, le transport et bien évidemment les tests, c'est très coûteux. Je prends enfin la Corée du Sud, 14 jours.
l'hébergement, l'hôtel, le transport et les tests, nous sommes à 1 022 000 francs CFA. Donc le Gabon n'est pas une exception et nous avons fait en sorte que ce soit une quarantaine de 24 heures avec un coût de test à 20 000 francs. Monsieur le ministre, on va poursuivre avec les questions de vos compatriotes. Très bien. Bonjour Monsieur le ministre. Je suis Junior, un citoyen lambda, soucieux du développement du pays. Je me pose la question de savoir, à propos de l'école du tourisme du Cap Esterias, depuis que le chantier a été livré, quels sont les critères pour accéder et quand cette école sera opérationnelle? Ma question à l'endroit du ministre du Tourisme aujourd'hui est de savoir quelles sont les politiques mises en place pour encourager les Gabonais qui veulent s'investir dans le domaine du tourisme, les politiques que le ministère a mis en place pour encourager les Gabonais à investir dans ce domaine. Bonjour Monsieur le ministre du Tourisme. Je suis ressortissant du département de la Loupé-Boué, où se trouve présentement l'une des plus grandes réserves touristiques au Gabon. Et à contrario, dans cette localité, le taux de chômage, les infrastructures, l'état des routes, les écoles ne sont pas dans les normes qu'il sied. Ma question est la suivante. Depuis ces dernières années, qu'est-ce que le ministère du Tourisme, quel est l'apport économique du tourisme dans cette localité du département de la Lopé-Boué? Monsieur le ministre, soyez salué. Ailleurs, le tourisme joue un grand rôle pour le développement de leur pays. Pourquoi chez nous, ça n'arrive pas à décoller? Monsieur le ministre, nous savons que le tourisme existe au Gabon, mais il paraît insignifiant au regard des grandes stars qui viennent dans nos parcs nationaux faire des photos avec des animaux. Alors, à qui profitent les retombées de ce tourisme? Monsieur le ministre, vous avez écouté vos compatriotes, des questions de formation avec l'école du Cap Esterias, à quand elle sera fonctionnelle, aux questions liées à l'apport économique du tourisme par rapport aux communautés locales. Qu'est-ce que vous répondez à vos compatriotes? Je crois que les deux autres questions, j'y ai répondu, mais oui, je ferai un résumé là-dessus. Oui. En ce qui concerne l'école du tourisme du Cap, il faut savoir que ce projet n'existe pas puisque elle a été rétrocédée au ministère de l'Éducation nationale pour en faire une université de référence. Donc désormais, c'est au ministère du Tourisme de trouver les voies et moyens de pouvoir implémenter une école au sein du Gabon. Alors en ce qui concerne l'intervention de ce Gabonais qui souhaiterait investir dans le secteur, oui, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons mis en place un plan stratégique et de relance du secteur tourisme. Dans ce plan stratégique, nous avons mis un axe 4 qui est l'axe lié à la gestion de projet et l'axe 3 qui est lié à la formation. Nous sommes donc disposés à accompagner ce Gabonais-là qui souhaite avoir des informations sur comment déployer une activité touristique au Gabon à travers la formation. Et je voudrais peut-être mettre en exergue ici une innovation. Nous avons créé au sein du ministère un guichet d'assistance qui est un guichet d'aide à la négociation et qui est aussi un guichet de force de proposition. Et dans ce sens-là, notamment les grandes entreprises qui veulent intégrer le Gabon et qui souhaitent avoir un parc d'actionnaires, nous avons mis en place, en termes de démarches et de propositions, un plan de financement qui pourrait être en ligne avec les aspirations des uns et des autres. Et dans ce plan-là, on a un produit financier extrêmement important et qui va permettre de déployer le financement de certaines activités, c'est-à-dire une obligation convertible en action. C'est-à-dire vous levez des fonds à très long terme et au lieu de rembourser en numéraire, votre obligation se transforme en action pour avoir une part du capital de la société qui opère dans le domaine touristique. Il y a la question effectivement de l'apport économique du tourisme pour les populations de la Lopé par exemple. Oui, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons en synergie avec les parcs nationaux. Et à ce niveau-là, le président de la République a mis en place un plan d'accélération et de transformation du Gabon. Ce plan d'accélération intègre bien évidemment le ministère des Eaux et Forêts qui va nous accompagner à pouvoir déployer cette stratégie
touristique de relance économique qui permettra à la Lopé de pouvoir retrouver ses lettres de noblesse, parce que nous avons eu beaucoup de touristes qui allaient à la Lopé. Et je pense que le plan d'accélération à travers la construction et la réhabilitation de certaines routes va permettre de pouvoir faire en sorte que certains touristes puissent accéder à des sites d'envergure, ce qui sera générateur d'emplois. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci Marielle pour ces questions pertinentes à notre invité. Toujours un plaisir, on va vous retrouver prochainement. Vous allez nous quitter. Monsieur le ministre, on va aller à la deuxième partie consacrée au débat. Voici la deuxième partie de Face à vous. Deuxième partie donc de ce numéro de Face à vous. Monsieur Olivier Dibasso, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le chargé des communications du collectif des établissements de nuit du Gabon, CENG. D'abord, comment se portent les établissements de nuit du Gabon? Alors, depuis 1 an et demi ou depuis la réouverture? Depuis le relâchement de l'heure du couvre-feu. La situation est toujours très très compliquée pour nous, puisque on parle de relance, mais pour relancer, on parle on est parti du point zéro. Aujourd'hui, même si la réouverture est effective uniquement pour les bars, snack bars et lounge, elle n'est pas effective jusqu'alors pour les boîtes de nuit, qui sont quand même un pan important de notre collectif, celui que je représente, et qui est quand même sur l'ensemble du territoire un pan très important, que ce soit en termes d'emploi ou tout simplement en termes de recettes pour différents secteurs, comme les vendeurs de boissons, comme et tous ceux qui sont nos partenaires, qui sont forcément impactés par la fermeture de ce type d'établissement. Ça reste une épine dans votre pied. Merci d'avoir répondu à cette question. Vous avez donc des questions aussi à adresser à Monsieur le ministre du Tourisme. Le débat est ouvert. Merci. Alors, la première question, c'est aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation, c'est la réouverture. Et malheureusement, nous sommes en difficulté à tous les niveaux, que ce soit au niveau, bien évidemment, financier ou administratif. Même si tout ça va avoir un peu rapport avec les finances. Aujourd'hui, nous avons échangé avec les différents ministres, vos différents collègues, concernant notamment une souplesse, pour ne pas dire, nous avons demandé une année blanche fiscale à votre collègue du ministère de l'économie. Jusque-là, nous n'avons pas de réponse concrète à ce niveau, parce que nous avons du mal à nous justifier le fait de pouvoir payer nos charges fiscales alors que nous avons été complètement fermés pendant plus d'une année maintenant. Alors à cet effet, ça c'est ma première question, qu'est-ce que le gouvernement pourrait... Le ministre va y répondre, peut-être la reformuler un tout petit peu, Monsieur le ministre. Les établissements de nuit sont, on va dire, des atouts économiques qui peuvent contribuer donc à l'attraction des visiteurs au Gabon, mais il se trouve qu'ils ont cette épine dans le pied toujours. Vous, en tant que ministre du Tourisme, ça doit vous toucher aussi dans votre amour propre, permettez-moi de le dire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Monsieur le ministre? Bien, merci Monsieur Dibasso pour votre question. La question est de savoir comment le gouvernement peut vous accompagner. Je crois que si le ministère du Tourisme doit donner une réponse, c'est celle d'il y a quelques mois où ils ont participé à un séminaire sur la mise en place d'un guichet d'assistance, d'un guichet d'aide à la négociation. Ce guichet qui a permis à certains établissements touristiques de pouvoir avoir des échelonnements, des échéanciers, mais aussi de négocier auprès de la CNSS, de la CNAMGS. Très récemment, vous avez participé avec d'autres confédérations à une séance de travail. Séance de travail à laquelle participaient Madame le ministre de l'économie, Monsieur le ministre du commerce et Madame le ministre du travail. L'objectif de cette séance de travail était de faire un état des lieux de votre secteur et de voir quelles sont les différentes orientations et recommandations que l'on pourrait prendre pour vous accompagner. Je crois qu'il y a déjà un premier volet d'accompagnement à travers le ministère du Commerce qui vous alloue pendant 6 mois une dotation de 300 000 francs par mois afin de pouvoir essayer d'apaiser, je dirais simplement, les difficultés qui sont les vôtres. Je crois qu'il faudrait attendre le travail final
qu'est en train de faire Madame le ministre de l'économie pour pouvoir regarder et analyser les propositions qui vont vous être faites. En l'état actuel des choses, il m'est difficile de vous donner une réponse concrète parce que ces différents ministères qui travaillent et participent à la résurgence, bien évidemment, des établissements de nuit. Vous n'êtes pas satisfait de la réponse du ministre? Vous avez trop entendu cette réponse apparemment. Non, la réalité c'est que, comme je disais, nous avons plusieurs fois échangé avec le ministre. Et oui. Je sais par exemple que ce pan qui concerne la fiscalité n'est pas du ressort du ministère du Tourisme, mais le ministre du Tourisme faisant partie de notre tutelle, accompagné du commerce, nous sommes dans l'obligation très souvent de poser ces questions, même si jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits parce que de manière effective, les choses ne sont pas concrètes, malheureusement. Une autre question, alors, ce serait maintenant concernant les décisions prises par le gouvernement et notamment par le chef de l'État, concernant l'heure du couvre-feu, concernant le type d'établissement qui peut être ouvert, autorisé à ouvrir. La réalité, c'est que ça nous pose beaucoup de problèmes. Déjà, rien que si je prends le cas des boîtes de nuit, elles sont fermées jusqu'à aujourd'hui. Et nous atteignons bientôt 18 mois de fermeture. Ce qui a valu, là je parle uniquement de notre collectif, il y en a plusieurs qui ont tout simplement mis la clé sous le paillasson. D'autres sont en train de se battre comme ils peuvent pour ne pas se faire expulser par les différents bailleurs et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés, pour ceux qui peuvent ouvrir, donc tous ceux qui ont des bars, des snack bars, des lounges, nous sommes confrontés à cette disposition qui en réalité ne donne autorisation à entrer à ceux qui possèdent des tests PCR valides d'une semaine. D'accord. Et aussi pour ceux qui sont vaccinés, ce qui reste un pan de la population assez faible. Monsieur le ministre, comment vous voyez ça? Il ne peut pas avoir des hôtels qui fonctionnent, mais des boîtes de nuit sont fermées. Il y a des vacanciers qui arrivent, des touristes qui arrivent. On peut se loger dans un hôtel, mais en soirée, on a envie d'aller prendre un verre en amis. Mais c'est fermé, il se trouve que c'est fermé, monsieur le ministre. Ça ne vous limite pas, vous, dans votre champ d'action? Vous pouvez offrir les hôtels, mais il n'y a pas de lieu de divertissement, de relaxation, des boîtes de nuit? Alors, je regardais hier France 24 et j'écoutais le secrétaire général de l'OMS qui disait que si nous ne vaccinons pas fortement les populations en Afrique, nous allons avoir une pandémie qui va effondrer l'économie africaine de manière générale. Le problème soulevé est de savoir quelle est l'orientation à choisir lorsque nous sommes dans une pandémie de la sorte. Les priorités, vous voulez dire? Quelles sont les priorités? Quelles sont les priorités? Ouvrir aujourd'hui les boîtes de nuit, c'est entraîner une population à des catastrophes qui seront sans retour aucun. Je crois que l'idée de les accompagner serait plus judicieuse. C'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que fait le ministère du Commerce. Je peux comprendre que ce n'est pas suffisant et qu'il faut continuer à discuter, à rechercher les voies et moyens de pouvoir leur permettre d'avoir du souffle. C'est toute la substance essentielle du plan d'accélération et de transformation qui a été mis en place et le ministère du Commerce, dans ce sens-là, va travailler avec vous pour pouvoir vous trouver des solutions. Juste avant que vous ne poursuiviez, permettez-moi, monsieur le ministre, est-ce que vous avez l'information selon laquelle il y aurait quand même des touristes qui sont arrivés au Gabon, malgré le contexte actuel, qui sont arrivés pour séjourner au Gabon 1-2 semaines? Vous savez s'il y en a ou pas qui viennent au Gabon? Touristes, non. Ce que je sais, c'est qu'il y a des passagers qui viennent pour affaires au niveau du Gabon. Il y a les résidents qui viennent aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ouvert réellement le pays au tourisme. Donc, à partir de là, je crois que nous sommes dans une pandémie mondiale. Ce n'est pas simplement le fait du Gabon. Et les restrictions qui sont faites au Gabon sont aussi faites dans d'autres pays du monde. Et les difficultés que rencontre aujourd'hui le secteur des boîtes de nuit sont les mêmes difficultés que rencontre ce secteur dans les autres pays du monde. Il y a effectivement des pays qui ont pris le risque de pouvoir ouvrir
ces pans économiques du pays. Et se sont exposés à la résurgence de la maladie. Est-ce que vous, pardonnez-moi Monsieur le ministre, est-ce que vous, les établissements de nuit, vous avez des abonnés qui viennent de l'extérieur, qui malheureusement à cause du contexte ne sont pas arrivés ces vacances-ci? Alors ça c'est certain parce que bien évidemment un pays, le secteur du tourisme, lorsque vous voyagez, lorsqu'on va, nous les Gabonais, je prends nous les Gabonais, on va à Abidjan, on va un peu partout dans le monde, je pense que la nuit, les restaurants font partie de nos activités pratiquement, lorsqu'on parle de tourisme évidemment, lorsqu'on ne va pas pour les affaires, ça fait partie de nos activités. Donc quand vous arrivez dans un pays dans lequel, ou que vous savez que dans ce pays, dans le cas du Gabon actuellement, vous ne pouvez pas bénéficier, vous ne pouvez pas sortir la nuit, le couvre-feu est à 21h, évidemment que ça ne peut pas vous encourager. Qu'est-ce que vous êtes résolu à faire pendant tout ce temps? Alors, je voulais revenir justement sur un aspect, c'est le protocole sanitaire. Effectivement, le ministre en parlait tout de suite. Rouvrir les boîtes de nuit telles que nous les avons connues jusqu'à aujourd'hui, évidemment, ce serait un gros risque. Parce que dans une boîte de nuit, il y a un certain comportement. Vous êtes conscient de ça? Nous sommes conscients de ça. Qu'est-ce que vous voulez donc que le gouvernement fasse alors que c'est quasiment impossible de rouvrir les boîtes de nuit? Ce que nous avons proposé, c'est un protocole sanitaire adapté aux boîtes de nuit, qui serait similaire en réalité, pour ne pas dire exact, à celui qui est appliqué dans les bars. Parce que si les bars sont ouverts, c'est bien parce qu'il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place et qui a été validé. Maintenant, ce même protocole sanitaire peut être adapté aux boîtes de nuit. Aux boîtes de nuit. Est-ce que vous pensez que si on adapte ce protocole aux boîtes de nuit, vos abonnés, entre guillemets, qui sont à l'international, qui ont envie de venir, qui sont habitués à venir au Gabon, viendront? Je pense qu'ils auraient beaucoup plus d'envie de venir. Pourquoi? Parce que ce protocole sanitaire est appliqué à l'international. Je prends le cas de Dubaï. À Dubaï, il y a un protocole dans les boîtes de nuit. Le son n'est pas mis à un volume assez fort pour éviter justement que les gens puissent se rapprocher. Parce que c'est ça en fait. Le problème, c'est la distanciation toujours et le fait de pouvoir danser sur la piste. Donc les pistes sont supprimées, le volume est baissé et en réalité, les places sont délimitées, que ce soit sur le comptoir comme les places assises. Il y a des délimitations. Monsieur le ministre, vous faites partie du gouvernement qui réfléchit à la riposte contre la Covid-19. Est-ce que ce serait un risque à prendre? Oui, pour l'instant, nous avons fait un benchmark de tous les pays qui ont ouvert le secteur des boîtes de nuit. Et nous constatons effectivement qu'il y a quelques pays qui se risquent à le faire, notamment Dubaï. Il a cité comme par hasard 2 pays, Dubaï et la Côte d'Ivoire. Que vous avez étudié dans ce contexte apparemment. Voilà, exactement, qui ont réouvert. Mais ce qu'on ne dit toujours pas, c'est que la pandémie connaît une tendance haussière dans ces différents pays-là. Et si Dubaï, infrastructurellement, est prêt à accueillir de nombreux malades, ce n'est pas le cas du Gabon. Parce que, d'une part, nous sommes un petit pays. Et vous imaginez s'il y avait un effet boule de neige en termes de contamination, ce que ça pourrait donner sur une population d'1,8 million habitants. Donc, Dubaï et le Gabon, ce n'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire et le Gabon, ce n'est pas la même chose. Et il faut comprendre que les stratégies gouvernementales, qui peuvent être discutables, bien évidemment, ont pour seul objectif de protéger la population. Et le pire, c'est que nous avons le variant Delta, monsieur le ministre. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes conscient de cela, que le variant Delta est beaucoup plus sévère que les autres variants et qu'au regard de cela, c'est quasiment impossible de penser à donner l'autorisation aux boîtes de nuit de rouvrir. Je veux peut-être préciser une chose, vu que la question est posée, c'est que nous comprenons que l'instruction du chef de l'État a été bien pensée, parce que depuis le confinement, depuis 2 semaines et demie, nous avons 2 cas positifs avec des variants. Alors, vous comprenez que si on avait laissé ouvert les boîtes de nuit, ça aurait été pire. Un passager à l'international décide d'aller dans une boîte parce qu'il a un test PCR négatif de 48 heures, alors qu'on constate qu'il est positif par rapport au nouveau test, on peut contaminer toute une salle comme ça parce que les nouveaux variants sont très subtils et pernicieux. Donc pour nous, je crois que la décision, elle est louable, les difficultés existent et il nous faut
prendre à bras le corps toutes ces difficultés et trouver des orientations et des recommandations pour leur permettre de trouver un nouveau souffle. Monsieur Libasso, oui. Justement, Monsieur le ministre, effectivement, cette mesure prise, on va dire, on la salue, parce que le but pour nous, c'est que nous puissions travailler en accord, que nous ne puissions pas faire des demandes qui vont à l'encontre ou qui risqueraient nos clients ou nous-mêmes, parce que nous-mêmes... Qui les exposerait, oui. Voilà, parce que si nous-mêmes, nous sommes dans ces endroits-là, nous sommes les gérants. Donc, la dernière chose qu'on voudrait, c'est s'exposer à cela. Alors, si le gouvernement est prêt à prendre certaines mesures pour éviter ça, tant mieux pour tout le monde. Mais vous n'avez pas forcément le contrôle sur vos clients qui vont fréquenter vos lieux. Vous ne savez pas si eux, comme vous, respecteront forcément à la règle le protocole sanitaire. C'est là tout le risque donc, de pouvoir vous donner cette autorisation. Là, vous ne pensez pas? Je pourrais dire que malheureusement, c'est le cas un peu partout. C'est le cas dans les administrations publiques. C'est le cas dans les marchés. Vous êtes responsable de ce que vous dites, monsieur Dimas. Non, mais quand je dis c'est le cas, c'est pour dire que on va dans les bureaux aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu le télétravail qui a été mis en place pendant un bon moment, mais aujourd'hui, on a tendance à repartir dans les bureaux. Bon, nous, au sein du gouvernement, nous ne sommes toujours pas en présentiel. Hein. On travaille toujours en le Conseil des ministres se fait toujours en visioconférence. Voilà, non, je n'ai pas mentionné le gouvernement précisément. Et effectivement, le Conseil des ministres se passe toujours en visioconférence, comme on peut le constater régulièrement. Mais au sein des administrations, pas seulement publiques, mais privées aussi, telles que les banques, telles que pas mal de secteurs qui sont essentiels. Parce que vous avez fait une proposition d'adapter le protocole sanitaire qui est permis pour les bars aux boîtes de nuit, mais est-ce que techniquement vous avez présenté un document à qui de droit afin de pouvoir... Je pense que le ministre du tourisme, je pense, a dû le recevoir, cette proposition adaptée spécifiquement à la boîte de nuit. Vous avez travaillé avec des spécialistes ou c'est seulement vous-même au sein du collectif des établissements de nuit? Vous avez pris des médecins? Comment vous avez pensé la chose? En réalité, nous nous sommes adaptés au protocole déjà appliqué et déjà promulgué, je pense, par le ministère du Tourisme par rapport aux autres établissements, notamment les restaurants. Parce qu'au départ, je pense que ce sont les restaurants qui ont été les premiers à être réouverts selon un protocole sanitaire strict. Bon, d'accord. Nous nous sommes simplement mis on va dire, nous sommes simplement, on va dire, affiliés à cela. Oui. Vous êtes aligné à l'existant, vous êtes basé sur ce qui existait. Et puis, merci, monsieur Olivier Libasso. Monsieur le ministre, on est arrivé au terme de l'émission. Je vous donne 30 secondes pour conclure ou résumer votre passage ici sur le plateau de Face à vous, Face Caméra. Quel est le message que vous souhaiterez adresser pour finir à vos compatriotes? Je crois que le message que je vais adresser, c'est celui de la quarantaine instruite par le chef de l'État, pour dire à nos concitoyens que c'est une mesure nécessaire et salutaire et que tout est mis en place par le gouvernement pour faire en sorte que les passagers qui arrivent de l'international soient pris en charge dans de bonnes conditions. Je voudrais faire remarquer au niveau des hôtels que la sortie d'un hôtel au niveau international, c'est midi. Et donc, si un passager arrive à 8 heures et qu'il n'a pas encore sa chambre, il faut qu'il comprenne bien que les hôtels respectent aussi des standards qui ne sont pas des standards locaux, mais qui sont des standards internationaux. Enfin, je voudrais rassurer nos compatriotes de ce que tout est mis en place au sein du ministère du Tourisme pour qu'à horizon 2 ans, nous puissions fortement créer des emplois. D'ici 2023, donc, ce sera la fin du plan d'accélération de la transformation, comme tous vos collègues l'ont signalé ici. Merci encore à vous, monsieur Olivier Libasso, chargé de communication du collectif des établissements de nuit du Gabon, CENG. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin donc, de ce numéro de Face à vous. On va se retrouver prochainement avec un autre invité et d'autres invités surprises. Portez-vous bien, à la prochaine.